Seul un seul match a suffi contre une équipe de Première Ligue pour qu'il choque toute la planète football. Avec Grealish qui vante Pedri et De Jong en story Insta, Paul qui met Pedri en story et qui explique que c'est son nouveau joueur préféré, et Gordon et Guimaraes qui expliquent à quel point ils étaient dégoûtés parce que le Barça gardait trop le ballon. Nous n'avons pas l'habitude de jouer contre des joueurs qui gardent le ballon de cette façon. Nous avons déjà affronté Chelsea et Manchester City, mais il n'était jamais comme ça. Barcelone doit être l'une des 3 meilleures équipes du monde, l'une des meilleures que j'ai jamais affrontées. Je ne pense pas que nous affronterons une meilleure équipe, peut-être un niveau similaire comme le PSG. Maintenant Guimaraes, Barcelone est une équipe agaçante, ils veulent toujours garder la possession et ne se lâchent jamais de contrôler le ballon. Ils vous font perdre votre sang-froid, vous ne touchez pas le ballon, vous êtes donc physiquement vidé, épuisé, et quand vous l'obtenez, enfin vous ne l'utilisez pas bien parce que vous êtes fatigué. Vous pensez que cette maîtrise elle vient de qui? Elle vient de ces deux fous, De Jong et Pedri. Les stats qu'ils ont affichées ce soir les gars, celles de De Jong, Pedri, effrayant au Saint James Park. Vous réalisez pas, hein. En face c'était du Tonali, Guimaraes, du Wellington, hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Oh les gars, le poulet de fou. Et quand je me dis qu'on a Casado, Bernal au banc, vivement le retour de Gavi les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Paul Scholes, légende de l'APL, c'est sous vos yeux les gars, ils nous avaient promis l'enfer, ils avaient dit à Pedri tu vas être coupé du ballon. Voilà comment ça a fini, validé par la légende en story, mon nouveau footballeur préféré. Fiu. Voilà comment ça a fini, Anthony Gordon. Nous n'avons pas l'habitude de jouer contre des joueurs qui gardent le ballon comme ça. Nous avons déjà affronté Chelsea et City, mais jamais ils n'étaient à un tel niveau. La façon dont ils contrôlent le jeu a été une expérience enrichissante. Ce sont les meilleurs que j'ai affrontés dans le jeu. Comme j'ai déjà montré, Jack Grealish, Paul Scholes, ils ont aucun lien avec Pedri, mais ils sont obligés de valider. Validé par toute la planète foot. En fait, il n'y a pas d'adjectif pour qualifier ce gars-là. Et même Frenkie de Jong, il revient de blessure, les gars. Il a déclaré, je me sentais un peu fatigué à la fin, mais j'avais été absent quelques jours et je ne m'étais entraîné avec l'équipe que 2 jours, donc c'est normal. J'ai bien tenu le coup. Et t'as fait plus que bien tenir le coup, mon frère. Vous voyez ce duel de milieu de terrain là? Je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour ça, les gars. Rendez-vous le 1er octobre. On va voir qui est qui, match dans le match. Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons sur les réseaux. Ça pouvait pas mieux tomber, les gars. On verra seulement. Toutes les télés seront allumées, tout le monde regardera. Et on fera les comptes à la fin. Moi, je sais qui est qui. Mais on verra qui est qui. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes des bons, nous, on avance. En fait, quand vous êtes sous pression et que l'adversaire vous fait pressing, il n'y a pas de problème. Quand vous avez ce mec dans votre équipe. Il n'y a pas de problème en fait. En fait, quand il y a Pedri au milieu de terrain et que l'adversaire vous fait pressing à tout bout de champ, vous inquiétez pas. Il est là. Il est là. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point Pedri, c'est le meilleur milieu au monde. On a regardé le match hier. On a vu Vitinha jouer. Parce que d'après vous, Vitinha, il est plus fort que Pedri. Hein, d'après certains Parisiens. On a vu le match de Vitinha hier. Et aujourd'hui, on a vu le match de Pedri. Est-ce que vous avez vu à quel point Pedri, c'est un gestionnaire? En fait, Pedri, tu lui donnes ton entreprise et il la gère tranquille en fait. Et il t'aide même à la développer, à la croître. Tellement qu'il est fort en fait. Il est intelligent, il est fort au football, il est tout en même temps en fait. Pedri. Et son duo avec Frenkie de Jong, les gars, c'est juste une dinguerie. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Si vous avez ces deux-là au milieu de terrain et que vous êtes sous pression, sous pressing, vous n'avez pas besoin d'autre chose en fait. Vous n'avez pas besoin d'autres joueurs. Ils vont faire le taf. Les gars, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, c'est le meilleur duo au milieu de terrain au monde actuellement. J'ai débat avec personne. Newcastle a réduit le score et Frenkie de Jong et Pedri se mettent à gérer le match en fait. Il y avait du tiki-taka au milieu de terrain, il y avait Pedri qui cherchait des fautes, De Jong également. En fait, la maîtrise du match, parce qu'on était sous pression les gars. On était sous pression de Newcastle. Ceux qui disent que Casado il est meilleur que De Jong, non, vous avez tout faux. Il n'est pas meilleur que De Jong. De Jong, il a plus d'expérience que lui. Et dans ce genre de match, hein, Casado, je suis désolé, hein, il ne pourra pas gérer. Dans ce genre de match, il n'y a que De Jong et Pedri pour faire ça. Respect à Casado, hein, mais De Jong reste le maître. Je suis désolé les gars. En tout cas, dites-moi vos avis en commentaire. C'était qu'à mon avis. Il a dépassé Bellingham. La légende anglaise a parlé. Aujourd'hui, Pedri, il était tellement chaud, il a tellement fait un match de fou contre Newcastle que Paul Scholes, la légende anglaise de Manchester United, il a mis cette story. Une photo de Pedri en écrivant « Mon nouveau joueur de football préféré ». Sauf qu'avec cette story, si je comprends bien, Pedri, c'est devenu le meilleur. Et que cette déclaration elle est plus valide. Je pense que Jude Bellingham pour son âge et ce qu'il a accompli jusqu'à présent dans sa courte carrière, surtout la fin, il est meilleur que tout ce que nous avons jamais vu. Et du coup 2 ans plus tard, Paul Scholes là, j'ai l'impression que tu as vu quelque chose de meilleur, quelque chose qui s'appelle Pedri. Est-ce qu'on peut lui en vouloir à Paul Scholes d'avoir trahi Bellingham? Non, non les gars, le match qu'il a lâché aujourd'hui,
tous les duels. Celui qui a remporté le plus de duels dans ce match. Et ça perd avec De Jong. Aussi bien lui que De Jong. Les deux, ils savaient pas ce qu'était un pressing. Ils voulaient pas en entendre parler. Ils s'en mangeaient mais ça leur faisait rien du tout. Mais le match de malades mentaux qu'ils ont lâché aujourd'hui, mais merci pour ce beau football. Donc l'entraîneur de Newcastle, il avait dit avant le match qu'il voulait mettre un plan anti-Pedri. Ok, on va voir un petit peu le plan anti-Pedri, ce que ça a donné. Ok, ah ok, bien le plan. Bien, très beau plan anti-Pedri. Mais heureusement qu'il y avait un plan anti-Pedri, hein. Franchement heureusement, sinon ça aurait été quoi? Non mais les gars, sérieusement, je vous ai dit les gars avant le match, tu peux pas faire de plan anti-Pedri. Tu peux faire tous les plans, tu peux te creuser autant que tu veux la tête pour essayer de trouver comment l'arrêter, t'arriveras pas à l'arrêter. Pedri, s'il doit faire un moins bon match, s'il doit être moins bon, c'est parce que lui-même il sera moins en forme, tout simplement. Mais tu peux pas l'arrêter, tu peux faire un plan anti-Yamal si tu veux, ça peut se faire. Tu peux mettre 3 ou 4 joueurs pour arrêter Yamal, ok, il sera moins bon, il sera moins performant. Mais Pedri, tu veux pas l'arrêter. Regardez-moi ça les gars, tu mets quand même 3 jours sur lui, regardez-moi ça, regardez. Il y a un pressing sur lui, il y a un pressing intense sur lui. Un jour à gauche, un jour à droite, un jour derrière. Il en a rien à foutre, les gars, il va quand même réussir à passer. Tu sais pas comment il passe. À chaque fois, il arrive quand même à passer. Respectez Pedri, les gars. On parle pas de n'importe quel milieu de terrain. On parle pas d'un milieu de terrain lambda. On parle pour moi, les gars. Pour un milieu de terrain qui sera l'une des références du football mondial dans quelques années, les gars, comme ça vous savez. Et quand je vous parle d'une référence du football mondial, je vous parle pas en ce moment. Je vous parle dans l'histoire du football, les frères. Dans mon livre, le duo Pedri De Jong, ça soit le top de Iniesta et Xavi. Que ce soit du côté de De Jong avec des récupérations de balles importantes, il nous libère au milieu de terrain, il a une telle qualité de passe, il a arrêté seulement une passe en 90 minutes. Pedri c'est le maestro, c'est le magicien du football. C'est impossible de lui prendre la balle. Même entouré de 3 joueurs, il arrive à ressortir le ballon proprement grâce à sa technicité. Chaque fois que je regarde Pedri jouer, je suis impressionné par son talent. Sa capacité de dicter le rythme d'un match, sa capacité de se faufiler entre les joueurs, de donner des passes décisives. C'est le patron du milieu de terrain et il fait ça avec une telle facilité, c'est à ça qu'on reconnaît les grands joueurs. Il faut parler de la prestation de Frenkie de Jong qui est beaucoup trop sous-coté. C'est lui l'homme de l'ombre, c'est lui qui est à la base de tous les buts du FC Barcelone ce soir. Le scientifique l'a bien vu, il a dit en interview, avec Pedri et Frenkie, ce n'est pas facile de nous mettre la pression. Aujourd'hui, ils ont tous les deux livré un excellent match. Je suis content car ils ont joué avec une grande confiance. On s'en rend pas compte, mais avoir Pedri et De Jong au milieu de terrain, c'est tellement un bonheur que ce soit visuellement ou tactiquement. Ils ont tellement anéanti le milieu de terrain de Newcastle. Pour moi, c'est les deux qui mériteraient l'homme du match ce soir. Même Grealish à la télé, il a pu voir le potentiel de ces deux milieux de terrain. Pedri et De Jong sont un plaisir à regarder. Dites-moi vos top et flop du match, ça m'intéresse.